Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, dans ce podcast, je voudrais qu'on réponde ensemble à une question. Quelle est la différence entre une niche à 5 et à 5000 euros? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va payer 5 euros un freelance dans une niche et 5000 euros dans une autre niche? Alors déjà, je ne sais pas si tu connais la plateforme Fiverr. Fiverr, c'est une espèce de plateforme pour freelance comme tu en connais beaucoup, sur laquelle en gros les gens proposent leurs services pour pas cher. À la base, c'était une plateforme sur laquelle les gens proposaient des prix vraiment très bas et justement ça partait de 5 euros. Il me semble que ça part toujours de 5 euros d'ailleurs aujourd'hui. Oui, je regardais tout à l'heure, je me rappelle que oui. Mais ça ne s'arrête pas simplement à 5 euros, c'est croissant, mais c'est jamais des prix énormes. Tu sais, c'est comme la plupart des plateformes pour freelance, c'est pas énorme et ça fait plutôt partie des plateformes où les prix sont les plus bas. Du coup, sur cette plateforme-là, moi, c'est une des plateformes que j'ai connues en premier parce que voilà, quand je m'intéressais au freelancing, quand j'étais pas encore freelance, quand je regardais un petit peu les blogs américains, les vidéos que certains Américains faisaient, ils parlaient notamment de Fiverr. Et quand je me suis lancé en freelance, au tout début, quand je voulais me lancer en freelance, j'ai pensé à cette plateforme-là. Et honnêtement, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que du coup, jamais j'aurais réussi à vivre du freelancing sur cette plateforme. Mais c'était assez étonnant de voir des prix aussi bas, que des gens puissent accepter ça, en fait, que des gens puissent accepter d'être payés une misère pour, je sais pas moi, pour du graphisme, du community management, pour tout et n'importe quoi. Tu peux même avoir des gens qui prennent une photo d'eux dans un certain coin du monde et t'envoient avec ton prénom sur une pancarte, tu sais, t'envoies la photo d'eux dans ce coin du monde en particulier et avec ton prénom sur la pancarte. Bref, t'as des trucs vraiment ridicules. En tout cas, ça vaut le coup d'œil à ce niveau-là. Tu vois que c'est une plateforme pour de freelancing, mais au sens très très large du terme. C'est pas que des community managers, des développeurs, etc. C'est vraiment très large. Et voilà, moi c'est une des plateformes les premières que j'ai connues. Et j'aimerais justement du coup répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a sur cette plateforme? Pourquoi est-ce que les gens proposent des prix à 5 euros? Et comment est-ce que tu fais pour te démarquer de ça? Sur cette plateforme, alors déjà, il y a beaucoup de gens de certains pays où le niveau de vie n'est pas le même. J'ai déjà évoqué ce sujet-là, mais tu as beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, de Philippins. Tu as énormément de personnes d'Asie ou dans des pays simplement où le niveau de vie n'est pas le même et du coup, ils profitent de cette différence-là pour proposer leurs services à des Américains, des Européens, etc. Et ils ont totalement raison de faire ça. Le truc, c'est que en plus d'avoir des prix faibles, ce sont des niches. C'est-à-dire que, tu vois, je te parlais de la personne qui propose d'envoyer une photo de lui avec ton prénom sur une pancarte. C'est très niché pour le coup, si je peux utiliser ce terme-là. Mais tu as des trucs très précis et beaucoup plus sérieux. Ça peut être par exemple pour des bannières YouTube, ça peut être pour, je sais pas moi, ça peut être pour de la rédaction d'articles dans un domaine en particulier. Bref, ce sont des niches. Ces temps-ci, moi j'arrête pas de te dire que trouver une niche rentable, ça peut te permettre de trouver des clients plus rapidement et donc de devenir 100% indépendant beaucoup plus rapidement. C'est vrai, mais là, il y a une particularité sur cette plateforme-là. Je te prends cette plateforme, mais il y a d'autres exemples. Pour moi, c'est celle qui est c'est vraiment l'exemple parfait. Je crois qu'il y a même un site qui a un petit peu copié ça, un site français qui s'appelle 5euros.com ou un truc comme ça. Bref, ne va surtout pas dessus. L'idée, c'est pas de leur faire de la pub. Mais en gros, qu'est-ce qui fait que ces niches, elles sont à 5 euros, en tout cas, elles démarrent à 5 euros? C'est simplement que les gens qui vont sur ces plateformes, déjà il y a des gens qui vont vers ces plateformes pour trouver une solution. Ce sont des entrepreneurs, la cible principale de Fiverr. Ce sont des entrepreneurs, j'allais dire que j'allais te mettre le lien dans la description, je le ferai mais n'y va pas quand même. Mais la plupart en fait la cible principale de Fiverr, ce sont les entrepreneurs, des entrepreneurs au sens large, qui ont besoin d'une solution précise. Le truc, c'est que ces entrepreneurs, ils connaissent la solution, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils veulent, et ils veulent ce truc-là au meilleur prix. Du coup, ils vont sur Fiverr. Ils ont une vision, en gros, très précise des choses. Ils savent qu'ils ont besoin d'une bannière. Ils savent qu'ils ont besoin d'un article sur tel sujet. En gros, c'est vraiment... c'est eux qui sont conscients de leurs problèmes, en gros, et ils savent comment le régler. Et Fiverr se présente comme une plateforme où, en gros, les gens sont là, ils sont à disposition de ces entrepreneurs. C'est ça, en fait, qui fait la différence entre une plateforme à 5 euros et 5000 euros. Alors,
En gros, si tu as une niche, mais que tu vends non pas la solution, mais ce que tu fais, tu vas pouvoir vendre tout ça à 5 euros. C'est-à-dire que si tu vends ton logo enfin ton design pour bannière YouTube sur Fiverr, peu importe, même si tu vends de manière générale une bannière YouTube, tu vas gagner 5 euros parce que la plus-value, la valeur ajoutée, elle n'est pas énorme. Tu vends ça à des gens qui sont déjà conscients de leurs problèmes. Tu vends cette bannière à des gens qui savent qu'ils veulent une bannière. Ils veulent simplement une bannière pour pas cher. Le truc, c'est que les niches, moi, dont je te parle depuis quelques jours, c'est pas vraiment ça. Quand je te parle de niches rentables, ce sont des niches, mais que tu ne présentes pas comme ça. Tu ne présentes pas le support, le what, si je parle comme un abruti, si je parle comme en franglais, c'est pas ça qu'il faut que tu vendes quand tu es dans une niche. Ce que tu vends, c'est une solution. C'est-à-dire que tu vas dire je vends plus de trafic, par exemple, pour des avocats. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que je le connais bien, mais je peux vous apporter plus de trafic si vous êtes avocat en rédigeant des articles. Et il s'avère que là, tu es dans la niche de la rédaction juridique. Tu vois la différence entre quelqu'un qui dit je peux vous vendre un article de 300 mots sur le droit et quelqu'un qui vend la solution, le fait d'apporter du trafic et même tu peux aller plus loin, de vous attirer des clients grâce à de la rédaction d'articles sur votre blog si vous êtes avocat. Tu vois un petit peu la différence? En fait, dans le premier cas, les gens sur Fiverr, en gros les freelances sur Fiverr qui sont dans des niches, ils vendent le support, ce qu'ils font et non pas ce qu'ils permettent de faire. C'est ça l'énorme différence qu'il y a entre un freelance, enfin une niche à 5 euros et une niche à 5000 euros. Le truc, c'est que ces plateformes-là, en plus, elles dirigent, en gros, elles permettent aux gens de trouver tout plein de niches, des gens qui sont conscients de leurs problèmes. Toi, quand tu as une niche rentable, et moi, c'est ce que j'essaye de t'enseigner sur le podcast de manière générale, j'essaye de t'aider à trouver une niche, une spécialisation, et que tu vas pouvoir présenter à des clients, mais sous un certain jour, pas juste en disant je rédige des articles ou je rédige des articles pour avocats, je fais des bannières YouTube. Tout ça, c'est pas des trucs que tu dois dire. C'est un début de niche, mais c'est pas ça que tu présentes quand tu es freelance. Le truc en plus, c'est que quand tu as une niche, une fois que tu l'as trouvée, une fois que tu as trouvé une niche rentable, et que tu pars à la recherche des clients, c'est énormément plus... la valeur perçue est énorme par rapport à quelqu'un qui attend que les clients viennent vers lui. Si tu es un freelance qui attend, qui dit voilà, je vends des bannières YouTube et que tu attends que les gens viennent vers toi, les clients viennent vers toi, tu perds énormément d'argent au change en fait. C'est la plateforme qui te ramène des clients et toi t'es un accessoire, c'est-à-dire que ça pourrait être toi ou quelqu'un d'autre. Par contre, si tu as une niche rentable, si tu as une niche intéressante, c'est ça que je veux dire par rentable, si tu as une niche dans laquelle il y a une demande, enfin en gros qui répond à un besoin et que derrière tu vas t'adresser aux bonnes personnes, t'es comme le Père Noël, tu vois, t'es vraiment comme le Père Noël, t'es la personne qui vient du ciel pour aider ce business en question. C'est ça l'énorme différence. Il y a beaucoup de business qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, qui ne savent pas à qui s'adresser, j'arrive plus à parler, et parfois ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Mais si tu as trouvé une niche, si tu sais qu'il y a un besoin, que tu peux aider et comment tu peux aider, et que derrière, avec cette niche, fort ou forte de cette niche, tu vas prospecter aux bons endroits, tu vas déjà trouver les bonnes personnes, tu vas trouver des clients intéressés parce que tu auras fait un travail de recherche pour savoir si la niche est rentable. Et derrière, tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher. Parce que c'est toi qui vas aller vers les bonnes personnes et tu auras ciblé de manière ultra précise. Tu ne seras pas comme les personnes sur Fiverr en train d'attendre que les clients arrivent, et des clients ultra conscients de leurs problèmes et des clients qui veulent juste du pas cher. En vendant une solution, en vendant ce que tu permets et non pas ce que tu fais, tu as 3 zéros derrière le 5. C'est pas juste du 5 euros. Et ça, justement, la rentabilité d'une niche, elle est aussi appuyée là-dessus, sur le fait que certains clients ne sont pas conscients de comment régler leurs problèmes et parfois ils ne sont même pas conscients du problème en lui-même. Si tu trouves une niche comme ça, si tu trouves une niche intéressante et que derrière tu vas prospecter, tu vas parler en tout cas, moi quand je dis prospecter, je veux plus dire
parler avec des gens qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Parce que si tu as trouvé une niche rentable, ça va se faire super vite. Tu n'auras même pas besoin de vendre quoi que ce soit. Ce sera plus une discussion qu'autre chose. Tu vois, ce sera plus une discussion en mode moi je fais ça, j'aide les types de business comme vous à faire ceci, cela, et tu n'auras même pas besoin de vendre ton service parce que derrière tu seras tellement voulu, tu seras tellement le Père Noël pour le client potentiel que ils vont vouloir tout de suite te demander tes services. Tu n'auras même pas besoin de donner... de leur demander s'ils sont intéressés, c'est eux-mêmes qui viendront te demander combien tu coûtes, entre guillemets. Mais ça, c'est une énorme différence. Donc, les niches, tu vois, la niche ne fait pas absolument tout. La niche rentable est une base super importante, mais derrière, c'est vraiment la manière aussi dont tu vas présenter ta niche, ton service qui compte. En tout cas, la niche, le fait d'avoir une niche rentable, c'est vraiment la base et c'est ce qui te permet d'être totalement, de facturer bien plus cher et de trouver des clients plus rapidement parce que tu cibles de manière ultra précise. En fait, je ne sais même pas si on peut parler de niche sur des sites comme Fiverr, parce que moi, ce que j'appelle une niche, en tout cas, ça c'est ma propre définition, mais moi, ce que j'appelle une niche, c'est pas quelqu'un qui fait des logos de bannières YouTube. Ça, c'est ce que les gens font. La niche, moi j'ai une phrase magique entre guillemets parce que c'est une phrase qui permet de comprendre si on a trouvé une niche rentable. Il y a une phrase qui permet vraiment de résoudre ça, de comprendre en fait si on appuie au bon endroit, si on a trouvé un truc rentable, un business, s'il y a un marché derrière tout ça. Il y a plein de méthodes, plein de petites techniques qui permettent de vérifier que la niche est rentable, qu'il y a des besoins tout simplement dans ce qu'on est en train de proposer, quoi. Et voilà, pour moi c'est vraiment une énorme différence et c'est pour ça que je recommande en général de ne pas aller sur les plateformes. Beaucoup croient que les plateformes te permettent de trouver des clients, c'est beaucoup plus facile, mais c'est des conneries parce que derrière tu es obligé de baisser ton prix, ça je le dis tout le temps, je vais pas me répéter là-dessus, mais c'est ça la différence entre une niche à 5 euros et une niche à 5000 euros. La niche à 5 euros, pour résumer encore une fois, c'est une niche, en gros c'est quelqu'un qui propose quelque chose, et non pas une solution qui ne présente pas ce qu'il peut faire, mais il présente ce qu'il fait. Et il est sur une plateforme pour freelance, une plateforme où simplement sur un site où la plateforme fait tout pour lui amener des clients. Donc derrière, il n'a pas énormément d'efforts à faire, mais derrière, la contrepartie, c'est qu'il ne peut pas facturer très cher. Une niche rentable, c'est quelqu'un qui présente ce qu'il peut permettre à un business, ce qu'il peut, en gros, vers quelle situation est-ce qu'il peut l'emmener. C'est vraiment comme ça que je vois les choses, et non pas simplement le fait de faire des infographies pour je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Il y a vraiment un gros enjeu à ce niveau-là, et beaucoup de freelances ne le comprennent pas. J'ai parfois des gens qui me disent j'ai trouvé ma niche, je vais me présenter comme quelqu'un qui fait des identités visuelles pour des marques premium. C'est pas comme ça qu'on trouve une niche, c'est pas du tout, c'est même pas une niche, c'est un début de niche, mais si tu fais ça, tu peux aller t'inscrire sur Fiverr ou Upwork ou je ne sais quoi, tu vas trouver des clients, mais tu vas pas pouvoir facturer aussi cher que tu le pourrais si tu comprenais comment présenter tout simplement cette niche. Pour ça, moi j'ai créé une formation cette semaine et je veux vraiment que tu te penches là-dessus parce que c'est extrêmement important. C'est une formation qui s'appelle Freelance Express qui te permet justement de trouver une niche rentable et de voir derrière aussi comment l'utiliser, en quoi elle va faciliter ta prospection. Et encore une fois, c'est pas des clients à 5 euros que tu vas trouver si tu appliques cette formation, mais c'est plus les clients à 5000 euros parce que tu sauras comment présenter tes services et tu auras trouvé une niche rentable, une niche qui a un marché derrière. Si ça t'intéresse, je t'invite, si tu es sur YouTube, à cliquer sur le i ou sur le lien dans la description. Pareil, si tu es sur le podcast, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. En tout cas, la formation est à un prix de lancement jusqu'à dimanche 23h. Après, elle reprend son tarif normal. Je t'invite vraiment à regarder ça si le fait de trouver une niche pour devenir freelance plus rapidement t'intéresse. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu es sur YouTube, n'oublie pas de laisser un petit pouce ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu es sur le podcast, tu peux aussi laisser une review sur Apple Podcast ou un like sur SoundCloud. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.